Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne, je suis Taoufik, guide de tourisme. J'aimerais bien vous présenter aujourd'hui deux monuments qui caractérisent la ville de Sousse, la perle de la côte. En l'occurrence, la grande mosquée, dite aussi la mosquée Hanifite, et bien entendu la forteresse de Sousse, juste à côté, appelée également le Rébat. Ces deux monuments qui ont contribué à donner célébrité à Sousse déjà célèbre depuis la nuit des temps, fut fondée au Xe siècle avant notre ère, même avant la fondation de la fameuse Carthage. J'aimerais pas vous faire trop attendre. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, likez et partagez le contenu si vous le trouvez utile. Allez, c'est parti! Un matin d'hiver à Sousse, plutôt un climat printanier. Les remparts de Sousse du 9e siècle, au temps des Aghlabides. C'est la place Farhat Hached, l'entrée de la vieille ville, de la Médina de Sousse. Juste en face, place des Martyrs. C'est là où se sont tombés les résistants originaires du Sahel au cours de la guerre pour la libération du pays en 1952. Voilà, je vais vous montrer ces statues qui font l'éloge à la résistance régionale, que ce soit à Monastir ou à Sousse. Voilà, ce sont ceux qui sont tombés au cours de la guerre pour la libération du pays en 1952. Juste derrière l'entrée de la Médina, avec deux monuments du 9e siècle, à savoir la grande mosquée de Sousse, où on voit juste en face la tour d'appel, se situe au sud-ouest de l'oratoire. On va voir cette mosquée de l'intérieur avec ses composants. Voilà, c'est l'entrée de la Médina de Sousse. Un matin d'hiver, donc pas de touristes. C'est seulement les indigènes, avec des boutiques, des artisans qui commencent à ouvrir. C'est juste du côté droit la forteresse de Sousse, où s'élève du côté nord-ouest la tour de Guet. On va voir ça également par la suite. On va voir tout d'abord la mosquée de Sousse. C'est la mosquée de Sousse. C'est la galerie qui donne accès à la salle de la prière.
Mais juste du côté droit, je vais vous montrer la tour duquel Mouezzin, c'est un homme chargé d'appeler les fidèles à la prière 5 fois par jour, accessible à travers cet escalier qui ne se voit pas abrupt. C'est juste quelques mètres qui donnent accès à la tour qui se situe au sud-ouest. Et vu que cet oratoire était construit sans minaret, on appelait et on appelle encore les fidèles à travers cette tour d'appel. Ce n'est pas une tour d'observation. La cour est bordée également d'arcades avec une écriture de type koufi qui indique la date de la construction. Là, c'est la porte d'entrée, la porte principale. La nef centrale de la mosquée, avec des chandeliers jusqu'à la niche. Voilà, on est à l'intérieur de la salle de prière. Cette nef se voit légèrement illuminée par rapport à celle centrale et qui mène au minbar, construit avec de bois de cèdre, avec un motif décoratif de l'arabesque. C'est du minbar que l'imam prononce le sermon au cours du vendredi. Juste à gauche, c'est la niche où tous les musulmans, y compris l'imam bien entendu, se dirigent au cours de la prière du côté du levant. Juste du côté gauche, on voit les bases souvent hexagonales ou rectangulaires. C'est une transcène qui divise les hommes et les femmes. Les femmes prient du côté gauche des hommes. Voilà, c'est la transcène. Nous étions du côté des femmes et nous voilà du côté des hommes. Une autre information digne d'être suscitée, c'est la construction archée. Ce sont tous des galeries avec des arcs. Que ce soit ici ou à Kérouan, la construction archée permet à l'air de circuler, ce qui donne une ambiance favorable à la prière dans une zone chaude. C'est surtout à Kérouan
Sousse n'est pas plus chaude que Kairouan. Les températures sont toujours tempérées à cause de la mer. C'est juste derrière les chandeliers, on note également des motifs décoratifs floraux. Ces chandeliers semblent des bijoux lumineux. Et juste en bas, la niche qui indique la direction de la Mecque. Maison de Dieu sur la terre. Encore une fois, la cour, bordée d'arcades et de colonnes, avec des chapiteaux de type moderne, dépourvus de toute décoration. Voilà, je vais vous montrer l'entrée principale des hommes. Je dis bien des hommes, parce qu'il y en a une autre pour les femmes. La voilà. C'est juste une entrée réservée aux femmes. Juste après l'entrée se trouve l'emplacement où prient les femmes. Voilà, c'est écrit en arabe. C'est ainsi que les femmes entrent de cette porte monumentale, voilà, à l'intérieur de l'oratoire. Ici, la sortie se fait du même couloir. Voilà. C'est fait par ici, l'entrée et la sortie. Voilà. Ils sont à l'abri du regard des hommes. Et juste ici, c'est la sortie. Voilà, c'est la forteresse de Sousse. Ça, c'est la tour d'observation, la tour de guet, juste de forme carrée, avec la pierre de taille construite pour résister aux attaques des Byzantins. Pour en savoir plus sur la construction des monuments à Sousse, tous les deux du IXe siècle, au temps des Aghlabides, il faut revoir la conjoncture historique pour qu'on puisse comprendre l'objectif de l'édification de ces monuments juste à 2 pas de la mer, à 2 pas de la côte. Voilà, c'est la façade extérieure, bordée de 2 colonnes, couronnées de chapiteaux de type corinthien. Voilà, c'est l'entrée qui donne accès à une cour bordée d'arcades. Qui semble être utilisée pour rassembler les instruments de guerre.
Cette cour elle-même bordée de 2 escaliers étroits qui portent aux premiers étages. C'est un aspect militaire, ça se voit à travers la pierre de taille en forme d'arc. Juste vers le nord-est, où s'élève la tour d'observation. Voilà. Au premier étage, on voit l'ancienne salle de la prière. On est au premier étage. Juste un petit tour à l'intérieur de la salle de prière. De forme rectangulaire, soutenu des arcades, des galeries avec des arcades, exactement semblables aux catacombes, avec des ouvertures rectangulaires qui permettent de jeter un coup d'œil sur la côte. Le but, c'est toujours de contrôler les mouvements des Byzantins qui voulaient depuis toujours s'emparer des territoires conquis des musulmans. C'est ce qui explique la construction de l'oratoire et de la forteresse à 2 pas de la mer, dans le cadre d'une stratégie défensive inaugurée du début du 8e siècle, juste après la conquête de l'Ifriqiya. On a vu la construction des remparts tout le long de la côte hospitale du pays. Cette même salle est utilisée par les fidèles à la prière, ce qui justifie la fonction religieuse de cet espace, c'est bien entendu l'existence d'une petite niche bordée de 2 colonnes frontales. C'est une niche qui indique la direction de la Mecque, le Levant. Et l'imam se met debout 2 mètres avant la niche. C'est un édifice qui a joué un double rôle. C'est un rôle religieux, ça se voit à travers cet espace dédié à la prière, et ça se voit également à travers ces ouvertures rectangulaires qui se voient étroites de l'intérieur et plus serrées de l'extérieur. Ça permet quand même de contrôler et de voir ce qui se passe du côté de la mer. De l'extérieur, on voit également un autre escalier étroit qui donne à un étage supérieur, où on voit également ces grosses pierres de taille avec souvent des petits tours duquel on peut également voir du haut on peut même voir sous du haut du ribat
Voilà l'entrée de la tour de guet ou d'observation, qui permet autrefois aux fidèles de contrôler les Byzantins et de se protéger également des attaques qui pouvaient être entreprises de leurs ennemis, à savoir les Byzantins, les tribus belliqueuses, encore hostiles à la nouvelle foi. Ce sont tous des tours de guet, des petits tours de guet, à l'exception du tour qu'on a déjà vu derrière nous. Les angles du rebat ou de la forteresse sont bordés de ces tours accessibles à travers des petits escaliers. Voilà. On est de l'autre côté du rebat. Voilà. Qui donne également à la tour d'appel de la mosquée. On descend de la tour juste pour vous montrer cette galerie, plutôt ce couloir. Du côté gauche, encore une autre fois, un tour de guet, accessible à travers ces petits escaliers, voilà, comme vous les voyez. Encore une autre fois, l'angle sud-ouest. Donc si on peut compter, ce sont 8 tours de guet, avec un autre plus long qui projette le regard vers la côte, vers la mer. Un regard lointain. Le but, c'est toujours de contrôler et de savoir les mouvements des Byzantins. Donc on peut ainsi comprendre l'objectif de la construction de ces deux monuments en même temps, la deuxième moitié du 9e siècle, à savoir 851-852, après notre ère bien entendu. C'est pour consolider et renforcer le pied sur la terre africaine. Nous voilà encore une autre fois, après 75 marches, sur le point culminant de la tour d'observation. On voit juste en dessous la forme quadrilatère de la forteresse, bordée d'arcades. Juste à côté, les remparts de la Médina de Sousse. Tout était à l'intérieur des remparts. Le but, bien entendu, c'est de se protéger. De l'autre côté, le port mercantile de Sousse. Et juste en derrière, on voit la mer. Autrefois, les musulmans avaient comme objectif de renforcer leur présence sur la terre africaine à travers la construction de ces monuments. Juste en dessous, on voit également la cour de la grande mosquée de Sousse, avec une petite fontaine et une tour d'appel. Déjà,
l'oratoire n'a jamais été doté de minaret. C'est ce qui explique également la construction de ce tour de guet qui autrefois était utilisé pour l'appel des fidèles, pour l'appel à la prière. Sus de l'autre côté, là où on voit une autre tour, ou espèce de forteresse à l'intérieur, c'est le musée archéologique de Sousse. On peut même voir Sousse du haut du Ribat. Voilà l'entrée de la tour de guet ou d'observation, qui permet autrefois aux fidèles de contrôler les Byzantins et de se protéger également des attaques qui pouvaient être entreprises de leurs ennemis, à savoir les Byzantins, les tribus belliqueuses, encore hostiles à la nouvelle foi. Ce sont tous des tours de guet, des petits tours de guet, à l'exception du tour qu'on a déjà vu derrière nous. Les angles du Ribat ou de la forteresse sont bordés de ces tours accessibles à travers des petits escaliers. Voilà. On est de l'autre côté du Ribat. Voilà. Qui donne également à la tour d'appel de la mosquée. On descend de la tour juste pour vous montrer cette galerie, plutôt ce couloir. Du côté gauche, encore une autre fois, un tour de guet, accessible à travers ces petits escaliers, voilà, comme vous les voyez. Encore une autre fois, l'angle sud-ouest. Donc si on peut compter, ce sont 8 tours de guet, avec un autre plus long qui projette le regard vers la côte, vers la mer. Un regard lointain. Le but, c'est toujours de contrôler et de savoir les mouvements des Byzantins. Donc, on peut ainsi comprendre l'objectif de la construction de ces deux monuments en même temps, la deuxième moitié du 9e siècle, à savoir 851-852, après notre ère, bien entendu. C'est pour consolider et renforcer le pied sur la terre africaine. Nous voilà encore une autre fois, après 75 marches, sur le point culminant de la
tour d'observation. On voit juste en dessous la forme quadrilatère de la forteresse, bordée d'arcades. Juste à côté, les remparts de la Médina de Sousse. Tout était à l'intérieur des remparts. Le but, bien entendu, c'est de se protéger. De l'autre côté, le port mercantile de Sousse. Et juste en derrière, on voit la mer. Autrefois, les musulmans avaient comme objectif de renforcer leur présence sur la terre africaine à travers la construction de ces monuments. Juste en dessous, on voit également la cour de la grande mosquée de Sousse, avec une petite fontaine et une tour d'appel. Déjà, l'oratoire n'a jamais été doté de minaret. C'est ce qui explique également la construction de ce tour de guet qui autrefois était utilisé pour l'appel des fidèles, pour l'appel à la prière. Sousse de l'autre côté. Là où on voit une autre tour, ou espèce de forteresse à l'intérieur, c'est le musée archéologique de Sousse. Était utilisé pour l'appel des fidèles, pour l'appel à la prière. Sousse de l'autre côté. Là où on voit une autre tour, ou espèce de forteresse à l'intérieur, c'est le musée archéologique de Sousse. Aujourd'hui, ce monument est utilisé pour les événements culturels et les festivités estives. Chant, danse, théâtre. Voilà, à notre tour avant de quitter les lieux. De l'autre côté, un tableau informatif qui illustre l'histoire de la forteresse de Sousse, multilingue, à savoir en langue allemande et anglaise. De l'autre côté, en langue arabe, bien entendu, en français. Voilà. Ce tableau informatif nous apprend qu'il soit construit en suivant le modèle du 8e siècle. La cour centrale.
Voilà, je vais vous donner ample information sur cet édifice. Juste après le montage et tout ça. Voilà, voilà, chers collègues, mesdames et messieurs, un tout petit aperçu historique sur les deux monuments de Sousse. Vous trouvez tas d'informations dans la description. Moi, je vous retrouve dans un autre tutoriel qui parle des mosaïques. Je n'ai pas fait des tutoriels dans les musées et j'aimerais bien en débuter avec celui du Sousse ou du Bardo. Je vous retrouve dans un autre tutoriel. N'hésitez pas à nous soutenir donc en vous abonnant, likez et partagez le contenu de ce tutoriel si vous le trouvez utile.